J'ai Bonjour tout longtemps le cru que monde, j'étais bienvenue seul, sur ce seul à nouvel douter épisode et seul à me d'Indianavet. demander Aujourd'hui, comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indianavet. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indianavet. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti ! salut Audrey, comment tu vas aujourd'hui? Salut Anthony, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Trop bien, je te vois avec le sourire, alors peut-être que les auditeurs c'est sûr ils ne te verront pas, mais je leur dis, tu as un très grand sourire, ça fait plaisir à voir. Je suis très content de t'avoir là au micro Audrey. Les gens vont Moi savoir aussi. pourquoi avec ton parcours, etc. Ça va être super intéressant. Moi j'aime beaucoup commencer par une présentation. Audrey, qui es-tu? Alors, moi, je suis Audrey, je suis comportementaliste félin, Ok, assistante vétérinaire et e-assistante vétérinaire. ok, Donc, plusieurs casquettes que j'ai eu la chance de développer, en fait. trop bien, ok. Ouais, c'est 3 casquettes, c'est déjà pas mal. Mm. Donc ASV, IASV, comportementaliste félin. Et tu as commencé par dire, je suis d'abord comportementaliste félin. Oui, parce que là aujourd'hui, c'est vraiment la partie que j'essaie de développer en fait Ouais, ok. pour aider les relations entre les humains et leurs chats, parce que je fais du coup uniquement que les chats. Que les chats, ouais, ouais. Et donc c'est vraiment quelque chose que je développe. Là, j'ai trouvé un nom, chat va pas. Ouais, j'avais vu, c'est trop bien. Voilà. Donc Ok. c'est Ophélie, mon ancienne collègue et amie du coup, qui m'a aidé à trouver le nom Chat va pas. Donc Bravo, voilà, Chat va bien bravo. était déjà pris. Et puis on Ah, s'est c'est pour dit ça, ok. voilà. Puis quand on s'est dit quand même quand les humains appellent, c'est que le chat il va pas bien en fait. Donc Eh on va oui. pas dire Hmm. Chat va bien. Donc on va dire Chat va pas. Voilà. Ça fait sens, je trouve ça super cohérent. Trop bien comme nom. Donc actuellement, là, tu as ton entreprise, je veux dire, de comportementalisme félin qui est Oui, ouverte et du coup, tu peux recevoir des clients c'est propriétaires de ça. chats, etc. Ouais, donc je fais en visio ou à domicile. Ok. Et puis pour répondre à alors soit des problématiques, donc Ok. ça peut être des éliminations hors bac, ça peut être des interactions compliquées entre congénères, Ok. ou ça peut être Mhm. tout simplement une famille qui veut adopter un chat ou un chaton, et puis tout simplement ils veulent faire au mieux pour le Mhm. chat, et après ça va être conseil, prévention, etc. quoi. D'accord. Ah bon, Mm. j'ai envie de te dire, c'est passionnant, hein. C'est un puissant fond comme Mm. sujet, ça. C'est trop bien. Ah, je pourrais en parler pendant des heures. Ça, je n'en doute pas. Et du coup, il y a un truc aussi que je crois que tu m'as dit tout à l'heure, c'est quand on parlait de cette présentation, hors professionnel, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de passionné. Mm. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par là? Euh, ouais, je suis passionnée, c'est-à-dire que je mets beaucoup de cœur dans ce que j'aime en fait. Alors, ça peut être là au niveau du comportement du coup félin, ça peut être en tant qu'assistante vétérinaire. Je mets beaucoup de cœur quand je travaille en équipe à ce que l'équipe aille bien. Ouais. Euh, à ce que les animaux aillent bien, et oui, je dis passionnée aussi parce que dans mes relations en fait je suis quelqu'un d'assez passionné, et quand je fais quelque chose j'aime bien le faire à fond en fait, et Hmm. euh, Ouais. et du coup ça se traduit dans plein de choses dans ma vie, Mhm. ou même je fais partie d'assos, donc dans les assos, j'essaie de me mettre à fond dedans,
donner de Ouais. mon énergie, donner de mon temps, sans parler forcément d'argent, hein, là. Donc voilà. Ouais, si je dois me résumer en une phrase, ce serait ça, c'est je suis une passionnée, quoi. Ouais, la passion, tu fais tout avec Ouais, cœur et à fond. oui, Trop voilà. bien, Mmh, trop bien. Et alors du coup, là, on va compléter cette présentation, Audrey, avec l'histoire des valeurs, hein. mmh. Du coup, pour toi, ce serait quoi vraiment la valeur ou une des valeurs les plus fortes et pourquoi? Mmh. Hem, Moi, la valeur, alors c'est une valeur qui était importante, déjà avant, mais qui l'est encore plus maintenant, OK. ça va être la bienveillance. Mmh. La bienveillance avec les humains, Ouais, la bienveillance avec, les animaux, la bienveillance avec, soi-même qu'on a et tendance à oublier des fois. voilà, c'est pour Ouais, ça que je le reprécise. ouais, ouais, bravo. Surtout dans le milieu véto, hein, on a tendance à l'oublier. Ouais, clairement. Voilà. Donc, Mmh. ouais, c'est vraiment la valeur, et c'est une valeur que, comme je disais, qui était importante pour moi avant et après j'ai intégré du coup l'équipe, Dr Patoun Ouais, et en fait, j'ai intégré une équipe, hyper bienveillante, mais vraiment au quotidien. ouais, trop bien. Heu et en fait, ça cette valeur-là a pris de l'ampleur et vraiment, bah, pour moi maintenant, c'est primordial, en fait. Ouais, ça a pris Vraiment, d'autant plus d'importance à tes yeux ouais, grâce à cette expérience professionnelle avec Dr Patoun. Mais du oui. coup, moi j'aimerais bien, peut-être avec tes mots, en fait, que tu décrives ce que toi t'entends par bienveillance. En fait, c'est quoi la bienveillance, tu vois, pour toi? Mmh. Et comment elle s'exprime? Oui, oui, oui. Eh, c'est pas Comment une expliquer? question qu'on a l'habitude Que d'entendre ça, mais Ouais, oui, j'aime beaucoup, mais oui, comment l'expliquer? Comment ça se traduit? Bah, ça va être, poser des questions. ah, Donc, intéressant. comme tu Ouais, as fait tout à l'heure, par exemple, quand on a débuté, le podcast, c'est comment tu vas? ouais, Hem, c'est s'intéresser en fait, là du mmh, coup je parle plus des autres, s'intéresser ouais, aux autres, heu, prendre des nouvelles, hem, l'aspect aussi bienveillance, mais communiquer, savoir bien communiquer, mmh, voilà, avec l'assertivité, communication non violente, enfin ce type ouais, de yes, communication. Et puis bah, mettre du cœur aussi. Pour moi, ça va avec. ouais. Mettre C'est-à-dire mettre du cœur? mettre de l'amour en fait Mmh, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et là, si je prends un exemple du coup avec les animaux, euh, un truc tout bête, mais j'ai remarqué que on n'était pas forcément beaucoup à faire ça. Mais mmh, moi, je souris énormément aux animaux en fait. mmh, Et pour moi, ça fait partie de la bienveillance. J'ai pas forcément besoin de toucher ou mais juste par un sourire ou un mot ou et ben on met de l'amour dedans et en fait on apporte pour moi de la bienveillance comme ça. ouais, trop Alors là, bien. c'est un exemple concret que je te Ouais, donne, hein. ouais, ouais, mais c'est super intéressant justement Mmh. d'entendre un exemple, tu vois? Ouais. Et donc voilà, et puis bienveillant avec soi-même. Ça, je pense qu'en vrai, c'est quand même le plus compliqué. Mmh. Mmh. Ouais, je suis Et d'accord. ouais, Surtout dans l'univers veto, comme tu as dit. voilà. Je pense que c'est le plus compliqué. Donc après, comment faire? Je saurais Mmh. même pas trop, je saurais même pas trop dire. Mais après, ça va être des trucs un peu bateaux, mais euh, prendre du temps pour soi et aussi accepter qu'on fait toujours de son mieux. Ça, je pense que c'est une forme de bienveillance. Ouais, clairement. Euh, Mmh. et ouais, de pas se flageller, quoi. Mmh. Ouais, tu Clairement. vois, en même temps, tu dis des trucs bateaux, mais qui prend du temps pour soi vraiment, tu vois, j'ai envie de te dire, Mm, qui alloue vraiment dans son emploi du temps, un créneau vraiment pour soi et uniquement pour soi? mm, Tu sais que j'en connais pas beaucoup non plus, hein. mm. Bah oui, oui. En plus, comme tu disais, ouais, dans le milieu veto, c'est vrai que avec les journées qu'on fait, Mmh. déjà, faut avoir de l'énergie aussi pour Clairement, consacrer du ouais. temps. Mmh. Faut avoir envie
Et c'est vrai que, le nombre de fois où j'ai connu des journées où je rentre, je suis épuisée, j'ai même pas envie de me faire à manger ou Je crois que ça parlera à tout le monde, ça. voilà. Et en fait, du coup, le soir, on rentre et en fait, on ne prend pas de temps pour soi ou faire un truc qu'on aime ou machin. On rentre un peu dans une routine parce on est crevé, et on est fatigué et puis voilà. Et en fait, les jours se suivent et puis ça se ressemble et pour les Ouais. soirées, en tout cas, les journées se ressemblent pas, Non, ouais, mais, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai que, chez nous, il y a quand même une valeur travail, une valeur effort qui fait que, en fait, on facilement happé, hein, c'est ce que tu dis finalement, hein, par le travail et par les journées qui se suivent. Et finalement, on prend pas le temps en sortant, on n'a peut-être pas l'énergie pour faire des choses qu'on aime et prendre soin de ouais, soi. Hein. c'est Ouais, ça. ouais, carrément. Ouais. Ouais, donc super intéressant. Donc en plus, tu as repris les 3 points, hein, bienveillance envers les autres, envers les animaux, envers soi-même. Chouette. Et Ouais. j'entends aussi que c'est lié à une valeur amour. Hein. Pour le coup, tu l'as dit, Oui, tu as même donné des amour, exemples. Ouais, passion, ouais, ouais. oui, pour moi tout est lié. Pour moi, tu peux pas être bienveillant si tu mets pas de l'amour en fait dedans. Hmm. Pour moi, Ouais, ça va avec. Et ça fait amour, bien sens. sûr, je parle pas d'un sentiment Ouais, bien amoureux, sûr. mais Non, non. ouais, mettre du cœur ou ouais. Ça me parle très très bien. En tout cas, je suis d'accord parce que moi, je t'avoue que si on me posait la question, Mm, je crois d'ailleurs que j'avais répondu un peu ça à une interview à la VAC avec Wizvet, il me semble, que j'ai parlé d'amour justement parce que ouais, pour moi, c'est une valeur aussi centrale qui est mm, très liée à la bienveillance. Donc, en tout cas, moi, je te comprends complètement. mm. Et clairement, nos auditeurs auditrices qui nous écoutent, s'ils ont envie de réagir aussi à ce que tu dis, hein, et ils peuvent le faire sur le groupe Indianavet, sur le groupe Facebook. Ça me ferait plaisir aussi d'entendre les réactions. Carrément. Parce que la bienveillance, la gentillesse, ce qui est intéressant, c'est quand on demande, comme je l'ai fait avec toi, ce qu'on entend par là, les réponses, elles peuvent varier pas mal, hein, des fois. Donc ça, c'est aussi intéressant, les Oui, variations individuelles sur cette perception-là. oui, c'est ça. Puis c'est par rapport à ses expériences perso, Ouais, pro, carrément. l'éducation aussi, je pense. Donc, Ouais. Ouais, 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 pas mal de ouais, t'as choses. complètement raison, ça dépend de tout ça. Ouais, Ouais. c'est clair. Mm. Bon, trop bien, en tout cas, merci pour cette intro, Audrey, c'était super intéressant. Enfin, comme d'hab, j'ai envie de te dire, j'adore parler des valeurs et j'encourage toujours les auditeurs Mm. à aussi faire cette réflexion. Voilà, c'est quoi finalement les valeurs, parce qu'après, en sortir une seule, c'est assez dur des fois. Mm. Mais voilà, c'est quoi vos valeurs, les 3-4 valeurs principales qui s'expriment dans votre vie. Interrogez-vous parce que mettre le doigt sur nos valeurs, ça permet de comprendre nos choix aussi, ça permet de comprendre nos émotions, parce que souvent, les émotions, elles apparaissent lorsque nos valeurs ne sont pas respectées Mm. et lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Et avoir conscience de nos valeurs, on comprend mieux ce qui se passe, je trouve. Mm. Hein. Je sais pas toi comment c'est. Et en plus, tu nous as dit que tu as d'autant pris conscience de l'importance de la valeur bienveillance grâce à ton expérience avec Dr Patoun. Mm. Donc, ouais, ça c'est intéressant. Oui, et puis savoir que ça existe et que ça peut exister en fait au quotidien, quoi. Que c'est pas juste une notion comme ça Hmm. qu'on nous vante à droite à gauche. Ouais, ça Parce existe. que voilà, tu vois, avec le développement personnel, tout ça qui se développe, mais ouais, juste, c'est pas, faut pas que ce soit juste des paroles, en fait. Faut vraiment l'appliquer et il faut que tout le monde ait envie de l'appliquer, sinon ça marche pas forcément. Ouais, Mais, ouais. Ah, il y a ton chat qui a voulu prendre ouais, part à l'interview. oh là Est-ce là. qu'il aimerait nous dire quelques mots? Alors, elle adore les visios, C'est vrai. mais oui. Je sais pas comment elle sait que ma caméra est allumée. Bon là, personne ne nous verra. Et là, elle nous regarde. Mais Elle nous parle avec ses yeux. oh là là. C'est elle qui m'a donné envie d'être comportementaliste félin, hein. Ah, C'est en elle, plus, hein. Ah oui, ah là là, mais il va falloir que je fasse vraiment oui, des podcasts vidéo en plus pour que les personnes qui nous écoutent nous voient aussi, ouais, parce que c'est là, ça. On verra pour la photo tout à l'heure, si j'arrive à yes. la prendre pour la photo. Ouais, carrément. Mais en tout Bon. cas, je note ce que tu dis, et c'est très important que certaines personnes l'entendent, parce que certaines personnes sont dans des cadres, dans des contextes beaucoup plus désagréables, beaucoup plus négatifs, qui ont pas du tout, comment dire, qui sont pas du tout des terreaux fertiles pour se développer, que ce Mm. soit professionnellement ou personnellement, et t'entendre dire que ça existe, qu'il y a vraiment des équipes où il y a de la bienveillance, même au quotidien, c'est ce que tu as dit, hein, Oui, je trouve que c'est un message fort, ça. ouais. Ouais, ouais, là, et j'insiste vraiment sur le au quotidien, parce que moi, c'est Ouais, vraiment c'est ça fou. qui m'a marqué, en fait, quand j'étais dans cette équipe-là. C'est vraiment, c'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours et c'est pour toute situation.
Et Ouais. ça va avec le fait de bien communiquer aussi, hein. Quand tout le monde communique bien, ou du moins quand tout le monde fait l'effort de bien communiquer, voilà. Et comment du coup, Audrey, on ferait? Tu vois, moi, je me mets à la place des gens qui ont pas forcément été formés ou à la communication. Finalement, comment ça se passe pour que tout le monde communique bien, comme tu dis? Comment c'est possible ça? Ouais. Pour moi, ça s'apprend. Donc, Ouais, bah déjà, c'est voilà. une info. Ouais. Donc, ça paraît peut-être bête, hein, Hein, mais ouais. c'est... Mais tout le monde ne le sait pas. Il y en a Voilà. qui disent juste, je ne sais pas communiquer, je suis comme ça, et en fait, Je j'ai suis accepté comme d'être comme ça. ça. Eh ben non, vous n'êtes Mhm. pas comme ça s'apprend. Ouais, Alors oui, il y a caractère, il y a des choses qu'on ne souhaite pas changer, mais juste, on, nous, on travaille en équipe, on vit quand même avec les autres, donc c'est hyper important de savoir communiquer. Et oui, ça s'apprend, et il y a des choses qui peuvent quand même se changer. Donc pour moi, il faudrait que les gens se forment ouais. justement à la communication non violente, l'assertivité, Mhm. les accords Toltec. Moi, je connaissais Typiquement, pas du tout avant, et les accords Toltec, j'arrive à les appliquer tous les jours, donc voilà. ouais, c'est dingue. Et C'est hyper puissant. ouais, c'est On ne peut vraiment que vous très recommander puissant. la lecture, les accords Toltec. Bon, Oui, là, sur la forme, certaines personnes n'adhèrent pas forcément, mmh, mais c'est le message qui est derrière qui est tellement puissant et qui fait c'est tellement ça. prendre conscience. Enfin, moi, ça, je pense que en partie, ça a changé un peu ma vie quand même, hein. Mmh. Sur notamment tout ce qui est interprétation, supposition. Mon Dieu, Ah mais oui, c'était ma vie, ça. Enfin, je veux dire. ça c'est fou. Ouais. Ah ouais. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, Ouais. clairement. Donc, on ne peut que vous le conseiller. Les accords Toltec, hein, vous le trouverez. C'est un best-seller mondial, j'ai envie de dire. C'est traduit, donc voilà. C'est pour ça que je dis que sur la forme aussi, c'est un peu philosophique. C'est très court comme format. Mais en tout Mmh. cas, le message, il est très, 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 très fort. Ouais, je pense qu'il peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Ne serait-ce que oui, ne pas faire de suppositions. Et en fait, et rien que le fait de lire ne pas faire de suppositions, et ben tu te rends compte que t'en fais tous les jours. Mais clairement, c'est Alors ça. qu'on s'en rendait pas forcément compte. Exactement. Bah, ça s'appelle Voilà. prendre conscience, tu vois. Mm, Vraiment. Là, c'est clairement, c'est un livre qui permet de prendre conscience de tout ça. mm. Et en plus, bon, là tu en as parlé, mais tu as déjà permis aux gens qui nous écoutent de prendre conscience si ce n'était pas encore le cas, voilà, en disant que ben faire des suppositions. Tu as aussi dit tout à l'heure, on fait souvent de notre mieux Oui, et il y a de la bienveillance voilà. envers nous-mêmes. Bon, ça fait partie aussi des accords Toltec. Mais Mm, voilà, tu as déjà abordé pas mal de sujets, mais de rien en ouais. presque 20 minutes là. Donc voilà, Ça, communiquer, tu disais communication non violente, pour reprendre oui, assertivité, ouais, les accords Toltec qui permettent aussi vraiment de mieux voilà. comprendre que ben, on est souvent dans la supposition par exemple, que Mm, on base notre communication sur ben, des choses qu'on imagine par rapport à ce que les gens mm, pensent, etc. Et que du coup, bah, ça court-circuite en fait finalement le dialogue entre les gens, hein. ouais, c'est ça. Et je Enfin, pense que ça c'est c'est grossièrement vraiment, dit, mais vraiment ça. Je pense que faut que, alors je pense que les gens, il faudrait qu'ils se forment. Donc là, je fais plus en général, mais pour ouais, moi, c'est indispensable dans un travail d'équipe, ouais, en fait. Euh, Parce que on travaille en équipe, surtout quand on gère des urgences ou enfin des situations stressantes, quand on gère des clients. Euh, pour moi, c'est indispensable. Et oui, ça s'apprend, et c'est pas perdu. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge non plus pour ouais, apprendre c'est ça. important ça, ouais. Mm. Voilà. Mais juste, Ouais, faut clairement. avoir un minimum envie quand même. Et oui, comme tout, Voilà, ça part de là. c'est sûr, ça part de là. On peut pas forcer notre patron ou notre Et oui, patronne à lire les accords Toltec, ça va et pas oui, marcher. on est d'accord. Voilà. Mais ouais, je pense que je pense que ça réglerait vraiment beaucoup de problèmes quand même dans beaucoup de conflits en équipe. Hmm. Des conflits qui souvent, mon expérience, hein, des conflits qui souvent partent de suppositions en plus. Ça me fait rire parce que oui, bah ouais, je suis d'accord avec toi dans mon Voilà. expérience aussi, ouais. Ouais, ouais, clairement. Donc, On a tous une manière de vivre les événements qui est différente. C'est marrant parce que ben, les gens que alors, c'est toujours pareil, hein. On s'entend bien aussi avec les gens avec qui on partage des valeurs communes. Et c'est vrai que ce sujet, il revient de temps en temps dans les interviews parce que oui, en fait, tout part du fait que ben, on ne perçoit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que face à une même situation, toi et moi, on va pas forcément ressentir la même mm, chose, penser la même chose, ressentir, etc. mm, Donc,
partant de là, c'est aussi l'idée que accepter que l'autre en face puisse ne pas ressentir la même chose au même moment et qu'on puisse être capable de discuter de ça. Et comme tu l'as dit, hein, c'est être dans le questionnement, dans l'écoute. Ça, tu l'as dit au début, hein, Oui. c'est un des trucs principaux quand on veut être bienveillant avec les autres et pour bien fonctionner en équipe, c'est d'être vraiment ouvert, d'être curieux, d'être à l'écoute. Ah oui, carrément. Ouais. Trop intéressant. Bref, j'ai envie de te dire que cette introduction, elle est trop cool. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on se recentre aussi sur toi, vraiment sur ton expérience et un peu ce qui te semble important. Et tu m'as parlé du coup du fait d'être polyvalente, polycasquette, multicasquette. Je sais pas comment tu dirais toi. Ouais, polyvalente. Yes. Pour moi, c'est vraiment le mot. Si on doit donner une qualité aux ASV, c'est ça, c'est la polyvalence. C'est toujours ce que je dis en fait. Amen. Ouais, clairement. C'est vraiment. Quand on réfléchit, je trouve, et c'est une question que je me suis posée, hein, il y a quand même peu de métiers où les gens ils font autant de choses. Quand même. Enfin, ça faut le dire. Et alors j'aime pas cette comparaison qu'on a tendance à faire sur nous ne sommes pas des secrétaires. J'aime pas parce que j'aime pas altérer l'image d'un autre métier parce que pour moi il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers en fait. Ah oui, ça c'est évident. Ouais. Juste c'est pas la même chose. Mais j'ai entendu, je le précise parce que j'ai beaucoup entendu cette phrase là et c'est vrai qu'à chaque fois ça me gêne parce que en fait secrétaire c'est dur aussi. Il y a des avantages, des inconvénients et voilà. Mais c'est juste pour dire que on n'a pas un travail uniquement consacré à l'accueil aux clients, ce que les gens peuvent penser. Et ouais, j'ai réfléchi. Je trouve qu'il y a peu de métiers, où les gens ils peuvent faire de la chirurgie et répondre au téléphone et placer un rendez-vous de vaccin en fait. Ouais, complètement. Ouais, parce que les gens, comme tu l'as dit, les gens ne savent pas. Les gens, en fait, les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens vous voient à l'accueil. Et les gens, ils ont les ASV au téléphone. Donc, par association, une ASV, c'est au téléphone et à l'accueil. Point. C'est ça. Alors que comme tu dis, les ASV, elles sont accessoirement aussi en chirurgie avec le veto. Elles sont derrière à s'occuper des animaux dans le chenil. Elles sont aussi dans tout ce qui est hygiène dans la clinique. Hein. Et j'ai envie de te dire que c'est une fonction extrêmement importante parce qu'elle laisse tomber l'état des cliniques si les ASV n'étaient pas là de ce point de vue-là non plus. Oui, et j'en passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je ne suis pas ASV et des fois j'oublie. J'en ai d'autres. Hein. Il y a gestion des stocks, gestion des médicaments, des comptabilité. Comptabilité. Ouais. Et puis là, il y a toute la partie qui se développe aussi communication. Donc justement, IASV où ça commence à bien se développer. Et donc gestion des réseaux sociaux, gestion des avis Google. Aussi, bien sûr. Ah oui, tu parlais d'IASV au début, hein, c'est une des 3 casquettes que tu portes, donc tu peux en parler. Ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est très peu développé encore. Hein. Oui, c'est encore, ça commence à se développer un peu. Enfin, on commence à connaître le terme, on va dire. Ouais. Et il y a quand même des ASV dans certaines cliniques qui arrivent à se dégager un petit peu de temps pour les réseaux. Parce qu'en fait, souvent, les ASV qui géraient la com, en fait, elles faisaient ça... alors, j'en ai connu qui faisaient ça sur leur temps perso. Pas bien. Ouais, les heures non rémunérées, super, ouais, ok, ouais. Oui, voilà, oui, mais dans la journée, il n'y a pas le temps. Et pourtant, c'est une tâche qu'on leur attribuait. Donc, en fait, elles faisaient ça sur leur temps... Enfin, elles font ça sur leur temps perso. Bien sûr. Et maintenant, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à changer où on leur consacre du temps sur leur temps de travail. C'est qu'une question d'organisation, quand on y pense. Hein. Bien sûr, c'est bloquer du temps pour te permettre de travailler sur les réseaux sociaux parce que c'est un travail qui demande des compétences, du temps. C'est un travail et il n'y a pas de... Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis. Parce que j'ai pu constater aussi des différences entre ASV au niveau des tâches, de hiérarchie de tâches, où celle qui fait la com, c'est bon, ton poste, il sort pas cette semaine, il sortira la semaine prochaine et c'est pas grave. Alors, non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va tuer personne. Mais déjà, il y a des recommandations, etc. Des recommandations qui sont
qu'on nous conseille de suivre. Et puis, ça reste une tâche comme une autre quand même, en fait. Ah oui, oui. Et je pense qu'il faut pas qu'il y ait de hiérarchie dans les tâches entre ASV. Je pense que ça, c'est important que vraiment les ASV se respectent et se mettent d'accord là-dessus. Parce que pour toi, entre ASV, il y a des tâches qui sont des sous-tâches. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, Et du genre, la t'as un com en fait exemple? partie. Ah ok, ouais, non mais La com en fait génial, c'est hyper partie intéressant. Ok. où en fait, bah oui, ah oui, bah elle est dans le bureau en train d'écrire un post, mais enfin, elle est en pause, quoi. Non, voilà. Non, elle n'est pas en Ouais, pause. c'est intéressant. Donc Voilà. même entre ASV, voilà, il y a ce jugement qui peut apparaître. Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. c'est pour ça que je le précise. Mais c'est pas un jugement. C'est pas un jugement envers ces ASV là, mais juste vu que ça va se développer, je pense que de plus en plus, on va comprendre que c'est une vraie tâche, que ce n'est pas une sous-tâche, que c'est important pour l'image de la clinique, c'est important pour les clients, c'est important parce qu'on donne des conseils Bien et sûr. que, mine de rien, c'est de la prévention. Et complètement. Ça fait partie de la prévention, hein, j'ai envie de te Voilà. dire, à 100%. Hein. Prévention, c'est hyper important pour plein de choses. Accessoirement, oui, bien Voilà. sûr. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc, Mais c'est nouveau, c'est ce que tu dis. En fait, c'est une tâche qui est nouvelle, c'est c'est ça. peu connu, donc en Ouais. fait, c'est quelque chose d'accessoire, vu que ça n'existait Oui, pas avant. c'est ça, c'est Sauf vraiment qu'on est à ça. l'ère des réseaux sociaux, juste. Hein. C'est Voilà. bien voilà, faut s'adapter un peu à son époque. Et Ouais. effectivement, les gens passent les réseaux sociaux. Donc, Ouais. partant de là, Ouais. Et puis les gens, les familles, elles aiment en plus avoir des conseils. Enfin, c'est vraiment une demande qu'elles ont. Donc oui, il faut quelqu'un pour le faire. Il faut quelqu'un qui prenne le temps de le faire et qui soit rémunéré pour. Bon, hop, j'écarte mon chat qui veut absolument passer le devant la chat, le visio. retour. C'est pas possible. Et puis après, elle Ah, va c'est me. bien, on a entendu dire bonjour à nos auditeurs. Oui. Enfin, parce que Oh, c'était un peu mal poli. Tout à l'heure, on n'a pas eu le droit au ouais. bonjour. Hein. Oh, c'était pas trop un bonjour. Hein. C'était plus un. Bon, Qu'est-ce que tu voilà. fous? Ouais. Ah là là, on reviendra sur elle après. C'est quand même C'est un personnage. c'est un personnage. Ouais, c'est une personnalité à part entière. Mais enfin, tu vois, je pense à ça. Mais là, j'ai une copine ASV qui a fait un post Facebook sur euh, la prévention par rapport aux chatons. Enfin, tu sais, quand une chatte met bas, combien de temps après elle peut avoir des chatons. Et ça, j'ai trouvé le post génial parce qu'en fait, les gens savent pas que Clairement. une chatte peut se faire saillir en fait 15 jours, 3 semaines après la mise bas. Et en fait, c'est sans fin en fait les Eh chatons. ouais, complètement. Or en France, là, ça commence à être un gros problème. Les refuges sont pleins à craquer de chats. Enfin, il y a trop de chats en fait partout. Et en fait, j'ai trouvé son post génial parce que je me suis dit, bah oui, en fait, là, les gens, ça y est, ils vont savoir. Et en fait, grâce à son post, elle va peut-être permettre la stérilisation de Mais oui. plusieurs minettes Ah, et mais oui. ainsi limiter des portées. Et en fait, alors que ça paraît une petite graine, mais moi, c'est ce genre de petite graine que j'aime bien, en fait, de planter des petites graines par-ci, par-là. Et c'est comme ça, je trouve qu'on Ouais, fait mais tu te évoluer. dis à l'échelle de la France, si tu as des milliers de personnes qui font ça, ça commence à devenir petit à petit significatif. Hein. Donc, Ouais, c'est ouais, ça. je te comprends, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Mm. Donc, ce n'est pas une sous-tâche. Et Non. toi, tu encourages les gens à vraiment développer ça Oui. et à permettre aux ASV justement d'allouer du temps de travail. Hein, parce que Mm. tu l'as bien dit, hein, autant c'est sur le temps perso et ça, c'est vrai que c'est Mm. un peu inacceptable parce que c'est un vrai travail. Parce que le fait Ouais. que ce soit sur du temps perso, c'est dire que c'est un loisir. Bah ouais, c'est ça. Alors qu'elle a peut-être Ouais, d'autres choses à comme faire, t'as dit, ASV, c'est le bon sur ce mot, temps perso. accessoire. T'as dit, bah Ouais. ouais, non, ce n'est pas accessoire et non, c'est vraiment important, que ce soit pour la clinique ou pour les familles, c'est vraiment Ça important. garde le lien. Ouais. Tu vois, quand tu Oui. parles, moi, c'est ça aussi qui me met en tête, c'est ça permet, il y a des gens quand même qui viennent une fois par an pour le vaccin, ça permet aussi de garder le lien avec les propriétaires. Et en plus, voilà, comme tu l'as dit, il y a le maître mot, c'est la Complètement. prévention. Hein. Donc, Ouais, ouais, c'est intéressant. Et du coup, complètement. qu'est-ce que tu voulais dire aussi peut-être sur... parce que IASV, du coup, c'est éventuellement donc une sorte... Alors, attends, le mot c'est community manager un peu. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un peu... tu mettrais un peu ce mot-là, toi, ou ça c'est celui qui est venu dans ma tête, mais... Euh, alors oui, mais
je suis pas hyper à l'aise avec ce mot dans le sens où bah moi j'ai appris sur le terrain avec Ok. Dr Patoun. Alors je gérais déjà un peu les réseaux sociaux avant là où j'étais, mais enfin Facebook et Insta. Et chez Dr Patoun, là pour le coup j'avais un vrai poste de community manager, vraiment à 100%. Mais moi j'ai pas de diplôme si tu veux de community manager. Ouais, ouais, ok. Bah, Donc je t'avoue que je pensais même pas à ça. Ouais, ok. oui, bah c'est Mais on plus peut y ça avoir. où Ouais. ouais, c'est ça. Mais c'est plus ça où du coup Stéphanie Évrard qui elle pour le coup est vraiment IASV où elle a fait une formation de community manager D'accord. euh, et elle a vraiment voilà un diplôme etc. Donc c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. Je préfère dire IASV que community manager parce que je me sens pas légitime on va dire par rapport à cet aspect-là de diplôme entre celles Oui, qui c'est une en histoire de ont et diplôme. celles qui en ont pas. Ok. Mais concrètement, au niveau des tâches, etc., que je faisais chez Dr Patoun, oui, j'étais community manager. Après, voilà. Hmm. Moi, je Et les gens préfère qui dire voudraient... ASV. Pardon, ouais. Non, non, On a encore un t'inquiète. micro-décalage. En gros, ouais, admettons, enfin, vu que tu dis Stéphanie Évrard, hein, qui est avec toi sur Dr Patoun, Mm. qui a fait une formation, si, admettons, des gens étaient intéressés par ces formations, ou, tu vois, même des vétos qui nous écoutent voulaient former, éventuellement, permettre à leur ASV de se former là-dessus, euh, où est-ce qu'on trouve ça? Tu vois, ça prend combien de temps? Ça ressemble à quoi, la formation? T'as des éléments Alors, là-dessus? elle serait mieux placée que moi pour répondre. Je sais que bah, après, il y a des formations en distance, enfin en Mhm. distanciel. Euh, et après, je pense qu'avec APForm, il y a aussi, du coup, vu que ça se développe, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles formations aussi qui s'étaient ouvertes, créées, Avec etc. APForm aussi. Ok. De mémoire avec APForm, justement sur la communication, etc. Ok. J'ai vu aussi des formations sur le management pour des Ouais. ASV. Hein. Ouais, ouais, Donc, bien sûr. il y a pas Ouais. mal de trucs qui se développent. Après, je voudrais pas dire de bêtises sur les autres formations externes où là, faut se renseigner ou demander Hmm. à Stéphanie. Mais, Ouais, bien sûr. mais oui, après, c'est quelque chose qui peut s'apprendre sur le terrain, mais euh, ce sera pas en clinique, en tout cas, ce sera pas aussi poussé que de faire une formation. Tu vois ce que je veux dire sur le terrain. Si une ASV veut se lancer en tant qu'IASV et que personne de la clinique est calé en réseaux sociaux, en newsletter, Hmm. bah là vaut mieux peut-être se faire aider. Ouais, Peut-être pourquoi pas investir. voir avec le CPF aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, mais ça vaut l'investissement. Enfin, Oui, c'est ça ouais, dans ton expérience. Enfin, ouais. tu vois, quelle différence finalement ça fait qu'une ASV consacre du temps à cette tâche-là, tu vois? Tu veux dire en clinique? Ouais. Est-ce que, enfin, du coup, tu as eu Ouais. un retour vraiment d'expérience en mode, voilà, une clinique qui ne faisait pas ça et Hein, qui a développé cette tâche-là, hein, quel résultat, tu vois, hein, quelle retombée elle peut imaginer, espérer? hein. Bah, comme tu disais, créer du lien avec les familles. Et ça peut être des posts sur partagez-nous une photo de votre animal, enfin dans Hmm. la position la plus bizarre, enfin donc là tu vas créer du lien. Et un truc que je remarque aussi, ça va être du lien dans l'équipe Ok. parce que ça peut amener à faire des compliments. Par exemple, une collègue qui va dire à sa collègue IASV et ASV ah bah j'ai vu ton post hier bah il était super chouette et en Hmm. fait ouais j'ai remarqué ça aussi Ouais. alors Du feedback ça va pas positif. forcément être personnellement mais ce que j'ai remarqué on va dire en ayant vu pas mal de cliniques en 1 an et demi Eh oui. euh, donc ouais c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans ouais au sein de l'équipe quoi quelque chose un peu Ouais, ça apporte une dynamique et du positif et comme ouais enfin, ouais, des retours, enfin du feedback positif hein, ouais entre les membres de l'équipe et la personne qui s'occupe de ça, donc c'est c'est valorisant. ça oui Ouais, c'est le mot ça c'est valorisant ça ouais apporte de la valorisation. Ouais. ouais 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 et voilà et le lien et puis
Et puis après sur l'aspect financier, mais j'aurais pas de chiffres, mais après ça peut être se servir des réseaux aussi pour faire des campagnes. Tu vois, typiquement avant l'été pour les puces, Ouais, voilà, les complètement. tiques, etc. Et en fait, faire penser aux gens que faut qu'ils viennent à la clinique chercher leur antiparasitaire. Enfin, voilà. Je pense qu'il y Ouais, bien a, sûr. il y a, il y a plus de retombées qu'on ne croit. Parce que voilà, les familles vont peut-être pas forcément dire ah bah je viens parce que j'ai vu votre post il y a une semaine qui m'a fait penser que. Mmh. Tu vois, ils vont peut-être pas forcément le dire, mais tout à l'heure je parlais de petites graines. Bien sûr, c'est Bah ça. voilà. Ouais, c'est le genre de petites graines avec des retombées derrière. Mm, Ouais, c'est ouais, ça. concrètement. Ok, ouais, super intéressant. Bah, pour les gens qui n'y auraient pas pensé, parce que bon, le terme Mm, IASV, je suis pas sûr qu'il soit hyper connu chez les vétos, mais ça peut, là, pour le coup, notre discussion peut faire justement planter des petites graines dans mm, certains esprits, donc ça c'est cool aussi. Et du coup aussi Audrey, là j'aimerais peut-être qu'on parte sur ce que tu as fait chez Dr Patoun, parce qu'on mhm. l'a évoqué tout à l'heure. Bon là l'aventure s'est achevée là très récemment, hein, on en a Oui. parlé juste avant, et on a entendu à quel point c'était une expérience enrichissante avec notamment une grande bienveillance au sein de l'équipe au quotidien, ce qui est assez Mm, fou. Et tu as surtout travaillé, je crois, sur ma clinique veto préférée. mm, Et du coup, bah, c'est j'avais envie ça. que tu me dises un peu finalement, bah, c'est quoi tes prises de conscience là-dessus, tes apprentissages, qu'est-ce que tu as vu dans les équipes que tu as rencontrées, voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous rapporter d'intéressant sur cette expérience. Mm. Donc oui, j'étais responsable donc de l'événement Ma clinique veto préférée. Du coup, juste en quelques mots, c'est un événement de cohésion d'équipe où en fait les clients vont voter et laisser un mot doux pour leur Ok. équipe. Alors mot doux, donc un commentaire positif, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, j'ai été trop contente de reprendre cet événement-là parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un métier qui est pas toujours simple. Alors, ce sont des métiers qui sont pas toujours simples, veto et Hmm. ASV. Voilà, il y a des urgences, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions, etc. Eh ouais, ouais, bien sûr. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est souvent source de conflits. Mais Et du coup, aussi. ça me faisait plaisir d'apporter de la positivité et de la Yes, bienveillance. on, n'est-ce en, pas? on en revient là. Évidemment. Au niveau des équipes et que ce soit la clientèle en fait qui apporte ça aux équipes. Parce que, Mhm. je dis en règle générale, faut peut-être pas que je généralise comme ça, mais on a eu plusieurs retours d'équipes vétérinaires qui sentaient un manque de reconnaissance de leurs clients. Et Ok, du coup, ça venait un petit peu compenser ça, en fait, cet événement-là. ok, Et les premières années, alors là, la première et deuxième année, moi j'étais pas là, mais du coup les retours qu'ils ont eus, c'était vraiment, les équipes étaient hyper contentes d'avoir reçu des tu mots m'étonnes. doux, des clients. Enfin, vous êtes une équipe formidable. Et en fait, il y a des équipes qui arrivaient le matin au travail et en fait, elles se prenaient un temps à boire leur café devant l'ordi et elles lisaient les Ah mots doux, ouais, quoi. trop bien. Et Mais du coup, les gens, ils laissaient sur quoi en fait leur modou? en fait, c'est sur le site internet. Ok, En fait, il y a ouais, plusieurs phases. Donc là, là, on est en pleine phase de candidature d'ailleurs. S'il y a des ok. équipes qui veulent s'inscrire, Ah bah voilà, ouais. c'est jusqu'au 21 août les candidatures. Ok, Après, il y a une phase de vote, du coup, là, qui sera en septembre. Donc, il y a un mois et demi où, justement, du coup, les équipes, elles ont des QR codes, des papiers, des flyers, etc. Euh, et en fait, elles demandent aux clients, aux familles de voter pour elles. ok. Et les familles, si elles veulent, elles peuvent voter et laisser un petit mot doux. Hmm. Et le taux de mots doux est quand même assez énorme. Hein. Donc, il y a vraiment des clients qui prennent le temps de laisser un commentaire, en Ouais, fait. ok. Et en fait, ça crée du lien aussi entre les clients et les équipes parce que du coup, ils reviennent après, par exemple, en contrôle. Bah alors, ça en est où l'événement? Ou puis moi, je recevais des mails des équipes. Du coup, ça se termine quand déjà la phase de vote? Parce que là, tous nos clients nous demandent quand est-ce que ça se Trop bien. finit.
Ah, c'est Et un succès, hein. voilà, ça met vraiment un coup de boost en fait. Alors oui, ça dure pas toute l'année, hein. Le coup de boost à la phase de vol, c'est 1 mois et demi, mais pendant 1 mois et demi, l'équipe elle est fédérée autour d'un projet commun et Exactement. Ouais, ça c'est c'est intéressant. ouais. Et du coup, comment les vétos ils communiquent ça avec les clients en fait? Comment le client ils apprennent qu'il y a ce concours, Mmh. comment ils savent, enfin on fait pour participer, ça se passe comment? Bah, nous, du coup, on fait des kits de communication, Ok, tout fait en fait aux équipes parce que on n'oublie pas une chose, c'est que on a des vétos et des ASV dans l'équipe de Dr Patoun, donc on sait qu'il y a un manque de temps. On eh sait oui, que les la équipes ont question pas du le temps. temps. Donc on Mm. va pas leur dire de faire de la com, etc., de faire des visuels et tout. Donc en fait, nous on faisait tout, enfin on fait tout, on fournit tout et après bah, les équipes communiquent avec tu vois les visuels faits déjà, alors personnalisés, hein, mais sur les réseaux, bah il y a des flyers, il y a des étiquettes à mettre dans le carnet de santé, Mm. tu vois il y a plein Ouais, de ok. petites choses. Euh, Yes. et puis après, bah, l'équipe gagnante en fait dans chaque catégorie. Du coup, les 3 catégories sont représentées cabinet, clinique, CHV, Ok. Ouais. pour pas faire trop de différence quand même. Euh, et bah soit elle gagne une vidéo que Dr Patoun réalise, une Ouais, ok, vidéo d'accord. d'1 Ouais, minute ce qui est cool. 30. Ok. Ouais. Soit là, c'est nouveau de cette année, 2 places pour la formation Louveteau et accompagnement au mentorat vétérinaire Ok. pour ASV Veto. D'accord. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller tourner avec Damien de Dr Patoun ces vidéos cadeaux là. Ouais, ouais. Et, et rien que le tournage ça dure une grosse demi-journée. Rien que ça, c'est aussi un événement team building, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est voilà, c'est vraiment une aventure, je trouve, qui fait du bien à l'équipe et, Et j'ai qui rencontré fédère. et Tu qui vois? fédère, Enfin, ouais, ouais, t'avais dit le mot fédérer. ouais, Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand tu parles de ça. ouais, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est le retour qu'on a eu aussi, hein. C'est le but et c'est le retour qu'on a eu. Ouais. Ouais, un boost et puis ça les fait repartir et puis tu vois je disais bah le fait que les vétos ASV lisent ensemble les mots doux, Mm. même le tournage, enfin du coup ils sont parce que du coup ils ont les équipes elles ont un trophée aussi, donc après elles brandissent le trophée, elles sont trop fières, Ah, bah, il y a une carrément. fierté aussi, tu vois, parce que c'est pas une compétition, hein, mais forcément il y a quand même une fierté d'avoir eu Bah, ouais, ouais. autant Oui, et quand même, d'intérêt. tu gagnes le trophée quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ces moments, comme tu disais, autour du café le matin, où on lit les avis, où c'est un moment ensemble. Et ça, tu Mm. vois, c'est un truc, je connais très très peu de structures. Alors, j'en connais très peu à l'échelle de la France, de toute façon, hein, ça on est d'accord. Hein. Mais je connais, non, en fait, j'allais te dire, je connais aucune structure avec des équipes qui prennent le temps le matin en arrivant. Je n'ai connu et je ne connais que des structures qui, ben, quand les membres de l'équipe arrivent, c'est dans l'opérationnel direct. Mm. C'est hop, je dépose des affaires, je mets la casaque, boum, je vais m'occuper des hospites. Salut, ça va? Bon, sans réponse, ok. Ouais. Ouais. Et on va en consulte et on va au secrétariat et on ouvre direct les portes. Et en fait, ben, il n'y a pas de moment finalement où on est en équipe à échanger sur vraiment comment ça va. Mm. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme message à se passer pour aujourd'hui? C'est quoi, voilà, la directive d'aujourd'hui? C'est quoi Mm. les priorités vu comment ça va s'amorcer la journée, tu vois? Et Ouais, ça carrément me fait penser à ça. un petit briefing du Ouais, matin, quoi. ouais, carrément. Ouais. Ça, Ben, je c'est suis hyper totalement important. d'accord. Ça, pour moi, ça devrait être mis en place, quitte à faire commencer les gens un peu plus tôt. Alors, bien sûr, payer, hein. Je dis pas qu'il Ouais, faut ouais, bien venir les sûr, gens mais c'est pas plus tôt obligé, c'est pas une mais heure, tu vois? non, 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 mais oui, même juste un quart d'heure, prendre un café, Exactement. discuter, et après tout le monde va se changer et voilà quoi. Euh, ouais, Ouais, carrément. ça, je pense que ce serait ouais hyper intéressant de le faire et en moment formel ou informel, à voir. Mais oui, ça peut être le briefing déjà des émotions du matin. Et ben, j'avais vu
Je crois que c'est Julie Antonia qui a fait un petit tableau de batterie avec la Oui, oui, batterie. oui, 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 c'est ça. Ouais, j'avais vu. Voilà. Ouais, Et c'est ben hyper ça, intéressant. c'est le genre d'initiative. Je Ouais, suis fan, j'adore. quoi. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai trouvé Voilà. l'idée trop bien. Donc, Ouais. Julie Antonia, ouais, qui fait aussi des choses très sympas que vous pourrez trouver sur LinkedIn. Mm. Ouais, ce fameux tableau avec les batteries, Ouais. je m'en souviens. Ouais, c'est top. C'est voilà, ça fait partie des trucs. Et puis comme on disait tout à l'heure, communication, etc. Pareil, la communication, c'est pas forcément que par les mots non plus. Voilà, là, elle a mis en place un tableau avec la batterie. En fait, si quelqu'un est en batterie rouge pendant une semaine, faut peut-être commencer à s'inquiéter, quoi. Ouais, Voilà. carrément. Donc, Ouais. Ah on, oui, complètement. on Et revient après, à tu la vois, il y a ce... bienveillance aussi, hein. Oui, et ouais. Et comme tu l'as dit, c'est ça, c'est l'écoute, c'est Oui. vraiment vigilant. Voilà, c'est ça le mot. Ah oui. Ouais. Vigilant. Prendre le temps aussi d'aller voir ce tableau parce que moi, ma vigilance sur ces choses-là, ça peut être des outils qui tombent, voilà, qui sont à la trappe au bout d'une semaine ou deux, tu vois. Donc, c'est vraiment essayer d'instaurer, Ouais. parce que le changement, c'est compliqué, hein, les habitudes, on la vie dure. Hein. Ouais. Finalement, il y a ce truc d'instaurer une espèce de, pas un rituel, mais tu vois, une espèce de routine sur, par exemple, le matin, si auparavant on se disait, on commence les consultations à 8h30, c'est peut-être, et si on commençait les consultations à 8h45 tout le monde commence à 8h30 et tout le monde arrive à 8h30 parce qu'on est Ouais. payé à partir de cette heure-là. Et là, on a un quart d'heure pour s'installer, échanger, prendre un café, voilà, se dire comment on va, éventuellement faire un briefing, comme tu l'as dit, sur ce qui va se passer dans la journée. Et en fait, c'est installer ce moment-là, mais on va dire sur le moyen long terme. Parce que c'est vrai que, comme le tableau, là, ça peut être génial, mais il y a ce risque, évidemment, que ça Oui, tombe bien aux sûr. oubliettes très rapidement. Du coup, c'est installer un rituel. Voilà, tous les matins, boum, chacun prend une batterie, tu vois, et la met sur le tableau. Ça, c'était l'idée de Julien Antonia, ouais. Et par exemple, en fin d'après-midi, tout le monde remet les batteries dans le panier, et à la fin, voilà, en fait, ça, c'est prendre du temps pour organiser ça et que ce soit intégré auprès de tous les membres de l'équipe. Ça, c'est important. Donc, c'est du travail et c'est du temps qui est pris, évidemment, sur la journée. Mais voilà, il faut prendre ce temps-là. Et oui, il faut prendre ce temps-là et c'est du temps de gagner pour autre chose, en fait. Ouais. Carrément. Parce que ça peut éviter qu'une veto pète un plomb à un moment parce que elle est en batterie rouge depuis 4 jours et exactement. Ouais, je pensais à ton exemple. voilà, et que personne s'est intéressé à elle et puis en fait elle pète un plomb et puis il faut gérer le client parce qu'elle a pété un plomb devant le client et puis en fait perte de temps et en plus on a quelqu'un qui est pas bien. Alors que si on avait anticipé, peut-être que ce client-là qui est compliqué, un ou une autre veto l'aurait pris et on n'aurait pas eu ce problème-là à gérer. Et voilà. Ou je pense aussi à ça, les euthanasies, quoi. Parfois, je pense qu'il y a des états émotionnels pour des vétos. Et je me suis déjà fait la réflexion où je me dis, il ou elle n'est pas en état émotionnel là pour gérer cette euthanasie là en fait, mais bon ils font quand même et bien sûr, c'est ça qui se passe en fait, c'est que c'est pas pris en considération et il y a aussi du jugement, hein. Enfin très souvent de allez ça va, tu vas la faire l'euthanasie, c'est bon, on le fait tous, on a l'habitude, on fait pas chier. Oui on a l'habitude, c'est bon. Et pour moi aussi c'est difficile, donc c'est bon. Voilà. Mais tu vois, c'est ce que tu as dit en fait, le temps qu'on prend pour ça, pour prendre soin des uns des autres dans l'équipe, en fait, c'est même une espèce d'investissement en termes de prévention. Parce que tu vois, tu as parlé de prévention tout à l'heure. Mais en fait, c'est de la prévention pour l'équipe. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ah oui, totalement. Oui, c'est ça, c'est prévenir, comme je disais, voilà, prévenir des conflits, mais oui, prévenir des burn-out, prévenir des dépressions, des épuisements, plein de choses. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Exactement. Il faut leur donner l'occasion de les exprimer. C'est ça, c'est parce que dans toutes les équipes, il y a des gens qui ont des choses brillantes à dire. Encore faut-il prendre le temps, encore une fois, et ça, c'est la grande problématique dans le milieu médical, prendre le temps, un moment dédié à communiquer pour chacun donne des idées, que chacun propose des choses, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, Audrey, là, j'ai envie de te poser une dernière question parce qu'on arrive peu à peu vers la fin de cette interview. Tu as parlé de comportementalisme félin.
et tu as parlé aussi là, il se trouve que tu vas reprendre un boulot d'ASV pour un remplat, tu me disais. Oui. En fait, je me pose la question de, alors je sais pas dans quelle mesure c'est possible à l'heure actuelle et comment on pourrait imaginer un développement, mais comment est-ce qu'on pourrait, selon toi, enfin comment tu pourrais mettre à profit tes compétences de comportementaliste félin en tant qu'ASV dans une clinique? Mmh. Bah, c'est une très bonne question. Ah, ouais, je suis fier de ma Euh, question, franchement. Elle est bien cette et, question. et je rebondis euh, sur un point que j'ai remarqué aussi en, en voyant pas mal de techniques, de cliniques, cabinets, CHV différents, etc. Eh oui. J'ai constaté que les méthodes cat-friendly, alors tout le monde sait ce que c'est maintenant, Ouais. cat-friendly, il y en a qui ont le label, etc. Et pour autant, j'ai pas vu tant de techniques cat-friendly que ça. Et je me suis dit, punaise, il y a du travail, mais c'est bien, c'est un challenge, hein. Ah ouais, Et clairement. donc c'est vraiment ça. Là, je vais pouvoir tester ça à mon futur remplat et dans les autres remplats aussi que je vais faire. C'est mettre en pratique surtout les méthodes cat-friendly de contention en fait. Je pense qu'il y a un gros point là-dessus. Parce qu'après, tout ce qui est conseil de base, tu vois, les litières, le nombre de bacs, ce genre de choses, ça, en général, les ASV, elles savent. Et je parle au féminin parce que, comme d'habitude, il y a plus de femmes que d'hommes en tant qu'ASV, mais je n'oublie pas les hommes. Ah, mais je bosse d'ailleurs avec un ASV homme qui est ASV depuis 20 ans, hein, donc je tiens à le préciser. Ouais, c'est rare, mais dans mon équipe, il y a effectivement un ASV. Ouais, ils sont pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'ils durent plus longtemps. Alors, je t'avoue que j'ai pas de recul, j'en connais qu'un seul. Ouais, t'en connais, ok. Ouais. C'est trop rare. C'est trop rare. Mais oui, c'est bien d'implanter, on va dire, ces habitudes classiques, on va dire, avec comme tu disais, les litières, tout ça, mais ça, je pense que c'est ok et voilà, mais c'est vraiment l'aspect pratique où je pense qu'il y a du boulot à faire parce que j'ai quand même vu des équipes avec le label cat-friendly, etc., qui n'ont pas les méthodes cat-friendly, qui n'utilisent pas la serviette, qui utilisent encore la peau du cou, et c'est pas du tout un jugement. Hein. Je sais qu'il n'y a pas toujours le temps. Je sais que c'est compliqué parfois à mettre en œuvre. Je sais qu'on peut avoir peur des chats. Et ça, faut vraiment, pareil, un point, faut pas avoir honte. J'ai connu beaucoup d'ASV qui étaient pas à l'aise avec les chats, et moi-même, je n'étais pas du tout à l'aise avec les chats au début. Mais pas du tout. Parce que c'est assez complexe quand même, hein, on va pas se mentir. Ah bah c'est différent d'un chien, ah bah bien sûr, et ça fait tout autant de dégâts, hein, voire plus des fois. Hein. Et plus, parce que si on prend l'exemple des morsures, le taux d'infection est quand même plus élevé. Ouais, à la main notamment. Ouais, c'est ça. Mais et ça s'apprend en fait, pareil, ça s'apprend de savoir lire un chat, ça s'apprend de communiquer et avec un chat. Mais voilà, donc je précise, c'est pas du tout un jugement. Mais je pense que oui, il y a des progrès à faire là-dessus. Et en fait, se dire que plus le chat va passer un bon moment, du coup c'est pas le mot, mais plus ce sera paisible comme moment, donc comme contention, plus ce sera simple les fois d'après. Que si tout de suite on utilise une cage de contention, alors que le chat, on l'a sorti, on n'a même pas capté comment il était, on l'a pris par la peau du cou, on le sort de sa cage, on le met dans la cage de contention et paf, la piqûre dans les fesses. Ah bah la prochaine fois, bon courage. Hein. Ouais, c'est ça. Bon courage pour faire le vaccin. Ils ont de la mémoire, ça, il y a aucun problème. Donc, pour ces moments-là, d'autant plus, bien sûr. Ouais. Et les fois d'après, ce sera un chat qu'on sera obligé de gazer pour le vacciner. Donc, on parle de prévention, et j'en reparle. Ouais, exactement. Là aussi. Ouais, c'est là la aussi. prévention. Ouais. Donc, voilà. J'ai hâte de mettre tout ça en pratique. Bien sûr, les conseils aussi avec les gens. Mais voilà. Et puis pareil, on revient au même de prendre le temps. Pareil, je pense que quitte à rallonger un petit peu le temps des consultes, quitte à expliquer aux gens, là c'est un petit peu plus long parce qu'on essaie de faire une méthode avec une serviette pour
limiter le stress chez votre chat ou voilà, ouais, on en revient au même qu'il faut prendre un petit peu plus le temps pour ensuite en gagner. Parce que gazer un chat pour le vacciner, on gagne pas de temps. Ouais, c'est clair. Bah oui, parce que c'est de pire en Voilà. pire. Il y a une vision court-termiste de, ben là, il Oui, faut aller vite maintenant. Ben du coup, on plaque le chat au sol. La prochaine fois, du coup, on va largement le oui, perdre parce qu'il ne sera absolument plus touché. voilà. Donc finalement, voilà. Mais comment dire, ça reste une vision court-termiste et on voit pas Oui, trop les consultations suivantes. On est dans le moment présent, ce qui fait que, on n'alloue pas le temps qu'il faudrait, comme tu le c'est dis. Ouais. ça. Donc en gros, être comportementaliste, ce qui va changer en temps. Hein. Alors ça, on l'a pas précisé, mais c'est vrai que tu as eu ce diplôme en parallèle de ton expérience à Dr Patoun, et du coup, Oui, là, tu vas pouvoir enfin oui, pratiquer ton métier d'ASV avec ces compétences que tu as apprises et les connaissances que tu as acquises avec cette formation. oui. Du coup, ça va être cool parce qu'on pourra avoir ton retour dans quelques mois. Mm. Mais du coup, voilà, il y a effectivement les changements, j'entends que c'est dans la contention, et c'est Oui. aussi les informations clients surtout, alors. Oui, information client. Après, là, pour moi, le plus gros point à travailler, c'est la contention. Ouais, Mais ça peut être aussi le rapport aux soins. Euh, ok. et le fait d'être... Enfin, là, je sais que je vais retourner en clinique. Bon, c'est quand même des méthodes cat-friendly et tout, c'est quand même des choses que j'ai développées avant d'avoir le diplôme. Hein. Ouais. C'est pas venu comme ça. Et je remarquais déjà que les chats étaient moins stressés, que je pouvais faire plus de choses. Et donc là, j'ai juste trop hâte de voir en soins ce que j'arrive à faire en fait avec les chats. Cool. Et tu vois, apprendre à les lire. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du sourire. Là, j'ai fait des consultes de comportement et les gens m'ont dit ah bah dis donc ma Minette ah bah elle fait pas ça à tout le monde ou alors oh bah elle est pas comme ça avec tout le monde ou ah bah non vous arrivez à la caresser ce genre de choses et c'est pas parce que j'ai un don hein. C'est parce que Mm. tu vois j'ai cligné des yeux, je souris, je montre que voilà c'est positif, je pratique la méthode du consentement euh, et en fait plein de petites choses que j'ai trop hâte de mettre Mm. en C'est quoi, clinique. c'est quoi la méthode du consentement? Raconte-nous juste, ça m'intéresse. La méthode du consentement, c'est demander l'accord au chat Ouais, euh, pour le caresser, enfin pour avoir une interaction avec lui. ok. Donc, tout simplement, en fait, tu présentes ta main. Alors, tu présentes le dos de la main, du coup, parce que du coup, on n'est pas en vidéo, donc Ouais, j'essaie ouais, d'expliquer. bien joué. Ouais, le dos de la main. Voilà, le dos de la main. Et en fait, le chat va sentir. S'il sent et que il tourne la tête ou il se lèche les babines ou Mhm. s'il y a ce qu'on appelle un signal d'inconfort. Alors, c'est connu sous signal d'apaisement, mais Ouais, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, donc on parlera plutôt un signal d'inconfort. ok. C'est qu'il faut pas le toucher, c'est qu'il est pas d'accord en fait. Si par contre on présente le dos de la main et le chat se frotte, là c'est que vous avez un ticket pour une caresse. Donc Mhm. profitez-en, vous pouvez caresser. Alors bien sûr, on caresse la tête. On va pas commencer sur un chat qu'on connaît pas, aller un petit peu plus loin, etc. On fait d'abord la tête. Ok. Euh, et par contre, juste faut faire attention. Un ticket égale une caresse. Donc, c'est-à-dire que je fais une caresse, je redemande. Mhm. C'est Ok, pas ouais, intéressant. il est ok. Et puis j'y vais. Allez, on y va, open Allez, on bar. y va. Wouh, massage californien. Mais j'y ferai attention, tu vois, parce que j'ai ma manière, enfin, tu vois, encore une fois, hein, c'est sur le tas avec l'expérience Mm, d'interagir avec les chiens et les chats, mais je vais tester ça. Du coup, ça mm. m'intéresse Ah dès bah demain. c'est vraiment franchement ça change mais énormément de choses. Et ça c'est quelque chose bien sûr qu'on fait pas avec nos chats au quotidien parce qu'on les connaît, Bien mais sûr. c'est quelque chose quand même que j'ai souvent conseillé en consulte sur des chats caressés mordeurs. Ok. Tu vois, parce que bah en fait typiquement ah bah il mord, il m'a griffé ou ouais mais en fait il voulait pas. Et en fait les gens bah ils ont pas demandé et c'est des gens qui du coup et c'est normal n'arrivent pas à voir les signaux d'inconfort et du coup arrêter avant. Donc en fait ils vont jusqu'au bout de l'interaction alors que le chat il aura prévenu. Et bah au bout d'un moment
il va prévenir un petit peu plus violemment. Ouais, c'est ça. Il va passer à l'action. Et il passe à l'action et il se retourne. Donc j'oblige quand même certains humains avec leur chat de pratiquer la méthode du consentement jusqu'à ce que les deux se comprennent, se respectent et qu'après il y en ait plus besoin. Mais par contre avec les chats qu'on connaît pas, c'est pour ça en clinique c'est juste trop bien de faire ça. Ouais, trop bien. Trop cool de finir sur cette cette notion-là que je ne connaissais pas. Donc merci pour ça et merci pour tout le reste, Audrey. Et du coup, on arrive sur le bout de cette interview. J'ai envie de te demander, en fait, est-ce que tu aurais pas une pépite, un apprentissage que tu as trouvé vraiment dingue dans toutes tes expériences, parce que tu en as eu quand même pas mal, mine de rien, que tu aimerais donner là à la communauté de veto et d'ASV qui nous écoute? Bah franchement, un truc qui a changé ma vie professionnelle et personnelle, c'est la communication. C'est apprendre à communiquer. Enfin, ça me surprend pas. Mais c'est cool de l'entendre dire. Ouais, vraiment communication. Je dirais que communication, comme on disait tout à l'heure, donc non violente, assertivité, etc. Ça m'a servi et dans le pro, et là, je le mets vraiment en application dans le perso, et c'est juste trop bien, quoi. Ouais, génial. Ouais, trop bien. Voilà. Ça tombe bien parce que justement, en plus, ça me parle, d'autant plus que je suis en lancement d'un programme justement d'accompagnement de formation sur la communication interpersonnelle qui inclut notamment l'assertivité. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, là, je vous invite à écouter jusqu'au bout parce que je mets un petit message au bout pour parler de ce nouvel accompagnement. Voilà. Donc, merci encore, Audrey, pour ton temps et pour le partage de toutes ces expériences. C'était super agréable, super intéressant. Et puis, du coup, si les gens ont envie de te contacter, j'en sais rien, pour discuter avec toi, pour, tu vois, même que ce soit par rapport à ta formation de comportementaliste, par rapport à le métier d'IASV, on peut dire métier, c'est une compétence. Sur quoi ils peuvent te contacter? Et sur sur LinkedIn, donc Audrey Canet, et sinon ça peut être sur Insta. J'ai un compte Insta Audrey ASV44 et j'ai un compte Chavapa. Donc vraiment plein de possibilités et faut pas hésiter. Au contraire, j'ai souvent des messages de futurs ASV aussi, des femmes, hein. Là j'ai eu que surtout, des femmes, des jeunes femmes qui souhaitent se reconvertir ou qui sortent du bac et puis qui veulent des infos sur le métier. Trop bien. Et en vrai, je prends toujours le temps de répondre. Trop bien. C'est cool de tomber sur toi, quelqu'un qui est justement passionné, qui a eu tellement d'expérience et une très belle ouverture d'esprit. Donc, c'est une bonne personne à contacter, Audrey, je vous la recommande. C'est gentil. On essaie, hein. On essaie de faire de son mieux. N'est-ce pas? On retourne sur ces fameux accords Toltec. On vous invite encore une fois à lire ce livre. Tellement. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci encore, Audrey. Merci à toi. Belle fin de journée à toi. C'était super. Salut. Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indiana Vets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!